Bonjour, bienvenue dans le monde de la sorcière blanche. Alors, la magie commence ici. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous parler enfin d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser beaucoup. Alors, c'est le contact défunt. Alors, vous vous demandez sûrement comment ça marche, comment ça se passe. Alors, voilà. Premièrement, je dois vous dire que je préfère ne recevoir aucune information au préalable du client. Pourquoi? Déjà, de un, je préfère aller chercher l'information moi-même dans l'invisible, mais aussi parce que ça pourrait influencer mon mental. Donc, évidemment, il faut savoir que le contact défunt, c'est en fait une canalisation. Donc, moi, je suis comme un canal de médiumnité, en fait, et je reçois l'information du défunt que je transmets au client. Et donc, je ne vais pas chercher l'information, je la reçois. Et en fait, concrètement, comment ça fonctionne, c'est que je dois baisser mes vibrations pour aller chercher les vibrations des défunts, parce que les défunts vibrent plus bas que nous. Donc, les vibrations, en fait, c'est comme si on était une fréquence radio, si on veut. Donc, moi, je dois aller me mettre sur la même station qu'eux pour qu'on puisse se comprendre. Et eux, par le fait même, vont monter leurs vibrations et on se rejoint quelque part entre les deux. Donc, au début, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, je vais recevoir seulement des mots. Alors, c'est un peu comme une charade. Donc, je reçois quelques mots et j'essaie de, avec le client évidemment, j'essaie de décrypter un peu ce que le défunt essaie de nous dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je dis toujours à mes clients en début de séance, euh, le client, dans un premier lieu, est tout d'abord spectateur. C'est-à-dire que le temps que la connexion s'établisse entre moi et le défunt, il va plus être spectateur et il va être invité à ne pas trop divulguer d'informations, encore là pour ne pas jouer sur mon mental. Alors, pendant la séance, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et puis, quand la séance est terminée, là, le client peut m'expliquer concrètement ce qui s'est passé, me raconter toute l'histoire en détail. Mais aussi, ce qui est important de savoir, c'est que ça leur prend beaucoup d'énergie pour communiquer avec nous. Moi aussi, ça m'en prend évidemment. Moins qu'eux autres, mais quand même. Donc, on les écoute. On les écoute. C'est super important. Et je vais également demander au client de ne pas prononcer le mot non parce que c'est un mot à connotation négative qui a tendance à brouiller les canaux. C'est-à-dire que si je me revire vers le client pour savoir si ça fait du sens, si ça n'en fait pas, au lieu de dire non, il peut par exemple me dire je suis pas certain ou laisse-moi y penser, peu importe ce qui vient à ce moment-là. Donc, idéalement, on essaie de pas prononcer non. C'est aussi extrêmement important d'être dans une position d'ouverture, c'est-à-dire qu'on accueille ce qui vient de l'invisible. Il ne faut pas avoir d'attente. Il faut être dans une attitude de lâcher prise, puis vraiment de gratitude aussi, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est vraiment un cadeau qu'ils nous font de pouvoir parler avec nous. J'aimerais aussi démystifier le fait, beaucoup de gens pensent qu'on les dérange de l'autre côté. C'est pas vrai. Bien au contraire, ils sont tellement contents de parler à leurs êtres aimés. C'est super important pour eux parce qu'en fait, la relation avec le défunt ne se termine pas après la mort, elle se poursuit. Et les contacts défunts, c'est comme la preuve numéro un de ça. Et c'est pour ça que souvent, après les séances, les clients sont comme un peu chamboulés parce qu'ils ont vraiment comme la certitude d'avoir parlé avec leur défunt. Puis ça, évidemment, ça peut aller brasser beaucoup de choses, surtout pour ceux qui sont sceptiques, parce qu'en fait, ça vient confirmer qu'il y a un au-delà, ça vient confirmer qu'on le contact après la mort se fait, ça vient confirmer la vie après la mort, la vie de l'âme, de la conscience aussi après la mort.
Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on se dit, ben si ça est vrai, quoi d'autre est vrai? Oui, il y a énormément de choses que vous ignorez. Euh, Puis quand on commence à creuser un peu dans ce domaine-là, ben c'est vraiment excitant parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Il y a énormément de choses à apprendre sur nous, sur notre conscience, sur notre moi supérieur, sur l'invisible, sur l'univers entier en fait. Puis on se rend compte aussi qu'on a des capacités extrasensorielles. Et c'est pas juste moi, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde a en lui cette capacité-là de devenir médium. Pour certaines personnes, ça va être déjà développé à un très jeune âge. Pour d'autres personnes, ils vont devoir travailler un petit peu plus, mais tout le monde a cette capacité-là. Autant dire que tout le monde a la capacité de jouer de la guitare. Est-ce que c'est tout le monde qui va devenir très bon et en faire une carrière? Non. Mais on a tous cet outil-là en nous. Donc, à vous de voir si vous avez envie d'essayer. Bref, je m'éloigne un peu du sujet, pardon. Voilà, donc pour en revenir à mes petits mots, à ma charade du début, alors comme je disais, je reçois des mots, ça peut être par exemple rouge, voiture, accident. Euh, Souvent, des fois, c'est des mots qui semblent quand même faire un lien comme ça. Des fois, c'est des mots qui n'ont pas en tout de lien. Fait que là, à ce moment-là, je repose la question euh, pour avoir un peu plus d'informations. Puis par la suite, j'essaie de faire des liens entre les mots, comme par exemple, est-ce que tu me parles d'une voiture rouge? Est-ce que c'est ta voiture à toi? Tu as eu un accident. Est-ce que c'est toi qui as eu un accident? Est-ce que c'est le client? Donc, peux-tu me donner plus d'informations à ce sujet-là? Donc, aussi, ce que je fais pendant les séances, c'est que je vais, vous voyez le défunt et tutoyer le client. Parce qu'en fait, pendant la canalisation, moi, j'ai les yeux fermés. Puis parfois, je vais poser des questions au client pour savoir est-ce que ça fait du sens, est-ce que tu es au courant. C'est pour aider finalement le client à suivre la conversation. Et aussi, évidemment, c'est un signe de respect envers les défunts. Alors, tout d'abord, la première partie du contact défunt, c'est l'identification. Alors, c'est très important. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux façons de se connecter. Alors, soit j'ouvre la porte et j'accueille le défunt qui est là. Donc, ça peut être n'importe qui dans la lignée du client, évidemment. Ce qui complique peut-être un petit peu plus la période d'identification, parce qu'en fait, ça peut être une grande tante de loin, ça peut être la sœur de ton père qui veut livrer un message à ta mère. Ça peut aller très loin. Des fois, c'est pas tout le monde qui va bien connaître nécessairement sa lignée de défunt. Il peut en avoir beaucoup. Euh, Moi, ce que je propose aux clients plutôt, c'est de choisir un défunt à contacter et moi, je l'appelle avec le nom. Alors, on parlait tantôt de fréquence radio, ben c'est un peu comme si je l'appelle au téléphone. Donc, je demande à entrer en contact avec lui avec son nom. Même si je fais ça, même si je l'appelle avec le nom, je procède quand même à une période d'identification parce que parfois plusieurs personnes peuvent se présenter et aussi, c'est juste une façon d'être un peu plus certaine qu'on s'adresse à la bonne personne. Alors, la période d'identification, c'est que je vais demander au défunt de me parler de lui. Alors, de me parler de tout ce qu'il souhaite, que ça soit de son travail, que ça soit de sa fin de vie, de son décès, évidemment, s'il est à l'aise, mais généralement, j'attends que l'ambiance se soit réchauffée un peu avant d'aborder le thème du décès parce qu'il y en a beaucoup qui ça pourrait mettre mal à l'aise. Et aussi, les défunts, évidemment, ils ne veulent pas parler de ça d'emblée parce qu'ils ne veulent pas qu'on les associe trop à leur décès parce qu'évidemment, ce n'est pas ça qui les représente. Donc, voilà. Euh, la période d'identification, c'est vraiment le moment où le défunt peut me parler de choses très précises sur lui ou sur mon client s'il n'a pas envie de parler de lui. Ça se voit souvent, il n'y a aucun problème avec ça. Évidemment, pendant ce temps-là, moi, je travaille avec les clients en lui demandant est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Puis c'est comme ça qu'on procède tranquillement pas vite à l'identification. Si je vois que le défunt a de la difficulté à me donner des informations précises, à ce moment-là, moi, je me permets de poser des questions. Une des questions que j'aime bien poser pendant les séances, c'est peux-tu me dire quel objet ou qu'est-ce que le client a conservé qui t'appartenait? Alors, ça, c'est toujours le fun parce qu'on peut aller chercher des informations vraiment précises. Je vous donne l'exemple d'une cliente. C'était un contact défunt avec son père et j'ai demandé cette question-là et le défunt a dit ma chemise. Alors, j'ai répondu ça à la cliente et la cliente était effectivement un peu sur le choc parce qu'elle m'a dit par la suite que personne ne savait qu'elle avait pris sa chemise parce qu'en fait, elle l'avait volée sur place parce que la belle-mère ne voulait pas qu'elle emporte rien de son père. Imaginez-vous. Et par la suite, j'ai demandé est-ce qu'il y a d'autres choses que la cliente aurait gardées de toi? Et le défunt m'a dit une chaîne. Et la cliente, elle l'avait dans le cou. Donc, c'est le genre d'information qu'on peut aller chercher. C'est le niveau de précision aussi qu'on peut aller chercher. Voilà. Évidemment, il faut savoir que c'est pas toujours aussi facile. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que les défunts conservent leur personnalité de l'autre côté. C'est-à-dire que si on pense par exemple à une arrière-grand-mère qui était, on s'entend que dans ces années-là, dans les années 1900, c'était plutôt patriarcal, comme vous savez, la femme était au foyer, tout ça. Donc, souvent, les femmes avaient tendance peut-être à moins s'exprimer en public. Donc, si par exemple la personne était plus introvertie, était timide un peu, elle parlait pas beaucoup, elle plaçait pas un mot plus haut que l'autre, elle n'était pas du genre à parler à tout le monde. À ce moment-là, ça se peut que le contact soit un peu plus difficile. Ça se peut que moi, j'ai besoin d'aller gratter un peu plus pour aller chercher mon information parce que le défunt est comme un peu timide. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis, évidemment, dans le sens inverse, quelqu'un qui est très extraverti, qui fait des blagues, qui rit, qui a une présence forte, une énergie forte, à ce moment-là, ça va être très facile. J'aurais pas besoin de faire grand-chose pour aller chercher l'information. Il va tout me donner d'emblée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les défunts conservent leur personnalité de l'autre côté et donc la séance va être à son image. Donc, ça, c'est important aussi pour ne pas avoir d'attente. Donc, c'est ça. Aussi, c'est important de savoir que les défunts ont quand même un cheminement à faire de l'autre côté. Généralement, quand ça fait plusieurs années, c'est fait, ils sont dans la lumière, ils sont tout bien, ils sont vraiment en paix, en pleine sérénité, ils sont heureux, ils n'éprouvent plus de jalousie, de frustration, donc l'ego n'est plus là, là. On est vraiment plus dans un état de paix et d'amour inconditionnel. Donc, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, tout ça pour dire que si on est venu pour régler des comptes, c'est mieux de ne pas avoir trop d'attentes. Oui, quand la personne est vraiment dans la paix, dans l'amour inconditionnel, dans la lumière, c'est possible que la personne s'excuse ou demande à se faire pardonner pour certaines choses. Mais si c'est plus récent, comme si ça fait quelques mois, je pense entre autres aux personnes qui sont partis par le suicide, ça se peut qu'ils ne veulent pas en parler. Par exemple, quelqu'un qui a mené une double vie, si on veut, toute sa vie, qui a menti sur, par exemple, le fait d'être, je pense à des personnes qui, par exemple, pourraient être d'une autre orientation sexuelle qui ne serait pas acceptée par la famille. Alors, ces personnes-là peuvent avoir vécu toute leur vie dans le mensonge en se créant un personnage et ça se peut que de l'autre côté, de l'au-delà, il continue en fait de jouer ce rôle-là. Là, je parle en particulier, par exemple, quelqu'un qui s'est suicidé.
Donc voilà, c'est important de ne pas oublier ça. Les causes de décès, évidemment, certaines personnes ne veulent pas en parler, ce que je respecte. Par contre, certains défunts sont quand même à l'aise de me parler des derniers moments, qui étaient là, comment ils ont vécu ça de leur côté. Puis ça, c'est tout à fait remarquable quand ça se produit parce qu'à ce moment-là, le client peut avoir sa version de l'histoire au défunt. Et c'est toujours un moment très, très émotif. Alors voilà. Donc, il y a la période d'identification. Après ça, il y a le moment où je demande au défunt s'il y a un message à livrer, que ce soit pour le client ou pour quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, on l'écoute. Et par la suite, il y a la période de questions. Alors, c'est le moment où mon client peut poser des questions à son défunt, que ce soit de demander son avis sur des événements qui se passent dans sa vie ou que ce soit simplement pour savoir comment ça se passe de l'autre côté ou pour savoir s'il y a des conseils à lui donner à l'heure actuelle dans sa vie. Donc, ça, c'est toujours super intéressant. C'est sûr que là, à ce moment-ci, on est à une période où on est en hiver, donc souvent, il y a des cérémonies qui vont avoir été faites pendant l'hiver, mais la personne ne sera pas encore mise en terre. Donc, ça, c'est quand même un bon moment pour venir leur parler parce que ça nous donne l'occasion des fois d'avoir des petites précisions concernant ce qu'ils souhaitent par rapport à leur enterrement. Donc, je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui était venue me voir pour sa maman. Puis là, sa mère me montre je vois un chalet au bord de l'eau. Alors, évidemment, moi, je décris tout ce que je vois à la cliente. Je lui demande si ça fait du sens. Elle me dit oui, c'était sa maison. Parfait. Alors, la défunte me dit je veux être enterrée au chalet. Fait que là, la cliente me répond ben, est au chalet. Fait que là, la défunte me répète encore je veux être enterrée au chalet. Fait que là, je dis OK, elle répète 2 fois. Là. Fait que là, je dis est-ce que ça se peut qu'elle ne soit pas encore en terre? Elle me répète ça. Là, elle dit ben oui, c'est vrai, elle n'est pas encore en terre, elle est dans son urne, dans le chalet, elle n'est pas encore en terre. Alors là, la défunte me dit qu'elle veut être enterrée au pied de l'arbre. Alors, je demande quel arbre et elle me répond, elle le sait. Alors, je demande à la cliente si elle est au courant de quel arbre et la cliente me dit, ben oui, je sais c'est lequel. C'est un arbre où elle allait toujours faire sa sieste. L'été, elle allait dormir sous cet arbre-là. Donc, bien évidemment que je sais c'est lequel. Alors, c'est ce genre de moment-là qu'on peut avoir en séance qui est vraiment le fun. Parfois aussi, j'en ai qui ont des demandes spéciales comme des chansons, par exemple. Des demandes spéciales sur la suite des choses. J'ai rien qui me vient en tête précisément. Mais c'est ça. C'est un peu comme ça que ça se passe pendant une séance. Aussi, les défunts ont différentes façons de travailler avec moi. Certains vont vraiment avoir une voix forte, je vais vraiment entendre leur voix et je vais répéter tel quel ce que j'entends. Et ça donne lieu à des fois des clients qui me disent oh mon Dieu, tu parles exactement comme lui ou comme elle, on dirait que j'entends ma mère, on dirait que j'entends mon père, peu importe. Donc, parfois aussi, les défunts vont passer par la clairvoyance, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont peu parler, mais ils vont me montrer énormément de choses. À ce moment-là, moi, je décris tout ce que je vois. Puis après ça, on regarde avec le client, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une scène qui s'est passée? Est-ce que c'est un souvenir que le client a? J'ai par exemple déjà décrit une scène que je voyais dans ma tête. Je voyais la défunte et la cliente assises sur le bord d'une piscine creusée, les deux mains sur le rebord de la piscine, en train de discuter. Quand j'en ai parlé à la cliente, elle m'a dit la dernière fois que je l'ai vue, c'était exactement ça. C'était ce souvenir-là. Donc, c'est ça. Parfois, ils peuvent passer par des images pour
me parler ou me communiquer ce qu'ils veulent me communiquer. Parfois aussi, ça peut être des symboles. Donc, ils me montrent des symboles qui, à moi, vont faire du sens. Comme par exemple, une fois, j'ai vu le symbole d'une montagne et je crois que la question que la cliente avait posée à son défunt était pourquoi t'es pas allé chercher de l'aide au lieu de terminer comme ça s'est terminé. Et là, à ce moment-là, j'ai vu très précisément le symbole d'une montagne. Et pour moi, le symbole d'une montagne, ça voulait dire que c'était trop, qu'il y en avait trop sur les épaules, qu'il voyait ça comme une grosse montagne à gravir. Et juste l'idée de commencer l'ascension de cette montagne-là était déjà trop. Euh, donc voilà, des fois on dit c'est comme une grosse montagne à monter, puis ben c'est ça. En fait, il voyait tous ces problèmes comme une montagne ingravissable. Donc, voilà. Tout ça pour dire que parfois, ça passe par des symboles. Euh, alors voilà, je crois que j'ai pas mal dit ce que je voulais dire. Évidemment, la séance se clôture en remerciant les défunts pour leur présence. Euh, J'aime aussi parfois demander c'est quoi les signes que le défunt peut envoyer au client pour lui signifier sa présence. Parce que sachez-le, les défunts sont tout autour de nous. Et ils nous entendent. Quand on prononce leur nom, quand on pense à eux, ils nous entendent. Alors, si vous voulez communiquer avec eux, si vous voulez avoir des signes, si vous voulez avoir leur avis, vous pouvez très bien leur demander des signes en guise de réponse à vos questions. Alors évidemment, éventuellement, je vais avoir une vidéo sur les signes pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche. Mais aujourd'hui, c'était vraiment le contact défunt. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un texto pour réserver votre séance. Et si la vidéo vous a plu, je vous encourage à aller mettre un petit pouce en l'air et partagez-la aussi. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Alors voilà, c'était ton amie sorcière qui veille sur toi.